Mais attends, genre là, oh, mais attends, c'est même pas, on voit mes yeux. J'espère que vous allez tous et tous très bien, en tout cas moi ça va très très bien. Alors ouais, comme vous allez entendre, genre, je parle beaucoup du nez, hein, on m'excusera, parce que c'est pas de ma faute, hein, si je tombais malade. Enfin bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, donc on va rester sur la lignée des vidéos sur Londres, parce que oui, je vais revenir avec des vidéos plus régulières, etc. Parce que déjà il faut savoir que déjà je fais beaucoup de vidéos, oui, de base je fais des vidéos et je les monte, mais je ne les mets pas en ligne en fait, tout simplement parce que du coup je trouve que ça sert à rien. Si c'est ma vie personnelle, je vois pas pourquoi en fait je mettrais des vidéos si ça ne va aider personne. Voilà, donc du coup je les garde et ça me fait pour moi genre des souvenirs de, je me rappelle, je me dis Christine, t'as déjà fait ça une fois, t'abuses pas parce qu'on s'est jamais été une fois, mais comme moi je suis quelqu'un qui pardonne très vite et qui oublie très vite aussi, comme ça au moins des fois je les revois et des fois ça me dit ah piqûre de rappel, tu vois genre. Donc du coup ma copine m'a demandé des conseils sur ce sujet là et du coup je voulais du coup en parler parce que je me suis dit que ça pourrait aider beaucoup de gens en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et qui savent pas comment gérer du coup et du coup moi vu que je fais ça, ce problème là depuis un bon moment maintenant, j'ai appris à gérer, je suis passée par beaucoup d'étapes avant de réussir à la gérer, donc du coup je me dis il y a de quoi, il y a de la marge, il y a de quoi faire, il y a de quoi discuter quoi, il y a de quoi donner des conseils. Donc du coup je dis bien, hein, je précise, je suis une fille, je n'ai que 21 ans, donc je n'ai pas tout vécu dans ma vie, hein, bien évidemment. Donc je parle de mon expérience personnelle et je donne des avis de comment j'ai pu me sortir de cette, on va dire, de cette petite passade entre guillemets. Donc du coup je ne suis pas, je sais pas moi, je suis pas docteur, je suis pas psychologue, je ne sais pas ce que tu veux, hein, je suis juste Christine, hein, moi, petite femme de 21 ans vivant à Londres et ayant cette petite expérience qui veut bien évidemment le partager, et j'espère que cette vidéo aidera beaucoup de personnes parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé aussi de ce sujet. D'ailleurs c'est un sujet que dès que les gens me voient, ah tu fais comment pour gérer ça, tu fais comment pour gérer ça, donc déjà le ça, on va mettre un mot sur le ça ça va être, on va parler aujourd'hui des relations à distance. Et oui, parce que moi je suis en couple depuis plus de 5 ans, hein, avec un homme, on va dire avec un homme, voilà, hein, un homme normal, hein, lambda, pas parfait et pas non plus, il n'y a pas trop de trucs à redire quoi sur lui, hein, et donc moi du coup j'habite à Londres et lui habite à Paris et il n'a pas pu venir avec moi sur Londres parce que moi du coup je fais des études, donc bien évidemment je peux les quitter comme je veux, mais lui il a un réel travail avec des réelles obligations, du coup il était obligé de rester sur Paris et donc moi je suis venue toute seule sur Londres. Je vais pas vraiment demander son avis en vrai, hein. Je pars du principe où les femmes sont libres et indépendantes et si tu as envie de partir quelque part, même si t'es en couple depuis 5 ans, bah tu te casses. Voilà, c'est tout. Et après t'assumes les conséquences, hein. Tu pars, voilà, c'est dur. Au début je me suis dit ah je me casse, voilà, c'est trop facile et tout, je me taille et tout. Et en venant j'ai vite regretté, je me suis vite dit en fait finalement j'aurais dû rester à Paris parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais en vrai, venir ici ça m'a fait quand même beaucoup de bien, donc je suis mitigée en fait. D'un côté je suis très pressée de repartir sur Paris parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais de l'autre côté je suis très contente d'être venue ici parce que j'ai appris beaucoup sur moi-même et je continue à apprendre d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Du coup je vais vous parler de mon expérience, donc du coup comment je l'ai vécu. Alors de base quand je suis arrivée ici, moi à Londres, donc du coup c'est très difficile au début parce que moi j'ai toujours été très collée avec mon mec, c'est à dire que genre limite c'est pas limite j'allais aux toilettes avec lui quand il allait aux toilettes, non mais il faut savoir qu'on a toujours été très fusionnels, enfin pas toujours mais pas toujours, hein, parce que voilà, notre relation est un peu spéciale, t'as capté, mais genre on va dire ces 2 dernières années, voire 3 même dernières années, avec mon copain on a toujours été très fusionnels, c'est à dire qu'on a toujours été ensemble tout le temps, c'est-à-dire qu'on séchait ensemble, on n'allait pas en cours ensemble, dès qu'on finissait les cours, on était soit chez l'un, soit chez l'autre, on dormait tout le temps ensemble, c'est-à-dire que genre par exemple, je crois que pendant 1 an, je n'ai pratiquement jamais vu ma chambre, on s'appelait tous les jours, si on était pas ensemble, on était au téléphone, on était en soirée ensemble, nos cercles d'amis, son cercle d'amis est devenu, mon cercle d'amis, je dirais pas ça, hein. C'est devenu des connaissances, des gens que je côtoie très régulièrement, hein, que je ne you pas d'ailleurs, personne ne me demande mon avis, mais bon bref, ben voilà quoi, on était tout le temps collés, donc c'est vrai que partir et le revoir genre un mois après, alors que je le revoyais genre 6 heures après grand maximum, enfin, et encore 6 heures après il me manquait les gars, hein. C'est que waouh, c'est chaud quand même, enfin je me disais waouh, c'était premier mois c'était très dur,
très difficile. J'ai pété un plomb, je pleurais, hein, mais je pleurais tous les jours, mais vraiment. Du coup après, donc on s'est revu le premier mois, c'était archi bien, enfin on s'est revu, tu connais tout, enfin, tu sais ce qui s'est passé, voilà, on s'est revu, tcha tcha tcha, c'était bien, bref, on va pas parler de ce sujet là. C'était très bien, spirituellement parlant, mentalement parlant, physiquement parlant, quand on s'est revu c'était le top, pas se mentir. Mais après, du coup, quand il est reparti, vu qu'après un mois j'ai pris l'habitude d'être toute seule, de vivre toute seule dans mon appart et puis d'avoir mes potes, hein, j'ai commencé à avoir des amis, etc. Donc du coup j'étais tout le temps dehors avec des amis, tu vois, dès que j'avais tout le temps quelque chose à faire, tu vois, j'ai commencé à essayer de remplir ma vie au plus possible, c'est-à-dire de me s'inscrire dans la salle de sport, j'ai commencé à essayer de trouver des occupations, tu vois. Et du coup, on s'est habitué à l'absence, en fait, je me suis habituée à une absence en vrai, je me suis habituée à... Et en fait, je me suis recentrée sur moi-même, tu sais, avant, tu sais, tu vis pour... Tu sais, avant, genre, comme on était tous les deux collés, bah, on vivait que pour tous les deux, tu vois. Mais là, en fait, j'ai appris à vivre que pour moi. Et du coup, ça m'a fait un bien fou. Mais en fait, ça m'a fait tellement bien que dans ma tête, en fait, vu que c'était tout nouveau pour moi, je me suis dit, et j'ai commencé à changer. Je me suis dit, waouh, en fait, vu que je suis bien toute seule, pourquoi en fait je ne serais pas célibataire? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi être avec un gars si même toute seule là je me sens bien? C'est-à-dire toute seule là je suis bien, je m'applique bien, tout ça me va. Tu vois, être toute seule ça me plaît. Voilà, être toute seule ça me plaisait, j'étais bien. Je me suis dit, mais pourquoi en fait être. Genre, pourquoi je suis bien toute seule et je dois me coltiner encore ce gars là, tu vois, qui est à Paris, moi je suis à Londres, là je peux faire mes bails, tu vois, je peux faire mes bails, je vais être bien. Puis du coup, tu sais, tu commences à te perdre, tu commences à faire des trucs que tu sais, tu franchis les lignes. De là, tu franchis une ligne. Après, tu dis non, la ligne elle est pas trop grande, ça va. Tu franchis une deuxième ligne, tu dis la ligne elle est pas trop grande, ça va. Tu franchis une troisième ligne, tu dis ah. Là, quand j'ai franchi une ligne, je me suis dit waouh, Christine, là, c'est trop. Recule, parce que sinon tu vas peut-être le regretter. Je me suis dit, tu sais, là, t'es toute seule, tu te sens bien, tout va bien dans ta vie. Mais pourquoi en fait t'as besoin en fait d'aller franchir des lignes alors qu'en fait, tu sais, là tu vis toute seule. Mais sache que quand tu vas rentrer à Paris là, ta vie de Londres ça va être fini, hein, ça va être la fin. Donc est-ce que ce que tu es en train de faire ici, c'est pas juste l'euphorie du moment qui te dit ok Christine je suis seule, je me suis trouvée, je me sens bien seule, mais en fait, genre, bah ma vie de Paris n'existe plus. Est-ce que je me suis pas trompée? Genre je me suis dit, je me suis pris du recul sur ma vie et je me suis dit Christine là t'es en train de te perdre. C'est-à-dire qu'en fait t'es en train de te dire ok ta vie seule te convient. Mais le problème c'est que tu as aussi ta vie genre de Paris en fait. Quand tu vas rentrer, tu vas retrouver ta vie de Paris, tu vas reprendre tes études, tu vas retrouver ta chambre, tu vas retrouver ta vie, tu vas retrouver ton petit train-train quotidien, train, national, tu connais. Et en fait là t'es en train de te perdre toute seule en fait, à en faire des bêtises que peut-être plus tard ces bêtises là finalement qui pour toi ne voudront rien dire. Tu vas regretter ta vraie vie d'avant qui elle avait une stabilité, qui t'apportait une stabilité et une joie permanente quoi, on va pas se mentir quand même. Enfin, tu vas pas me dire que t'étais malheureuse dans ta vie. J'étais pas malheureuse dans ta vie, j'étais heureuse dans ma vie, tout ce que je veux dire. Mais je faisais des bêtises. Et du coup, je me suis posé une question et je me suis dit, Christine, là, c'est soit tu continues comme ça et tu risques de finir célibataire. Mais le problème, c'est que pour retrouver quelqu'un, après ce célibat, moi qui suis difficile, je sais très bien que pour retrouver quelqu'un, je me suis dit quoi? Je me suis dit, Christine, calme tes ardeurs, tu vois, et réfléchis à comment on peut faire pour améliorer la situation. Clairement, comment j'ai fait pour passer au-dessus lorsque j'ai vu que la pente était vraiment, commençait à être vraiment genre savonneuse, tu vois, elle commençait à être glissante, mais tellement glissante que j'arrivais même plus à me rattraper sur un rocher, quoi. Déjà, quand ça t'arrive, parce que ça va arriver, clairement, je pense pas, ou alors soit je suis la seule et vraiment je suis super bizarre, et du coup ça arrive qu'à moi, soit ça arrive à beaucoup de monde, tu vois. Genre ce qu'il faut se dire c'est déjà il faut pas t'en vouloir, tu vois, il faut pas se dire putain c'est de ma faute et tout nanana, genre c'est de ma faute, genre je suis mauvaise, je suis une... Non, faut pas t'en vouloir parce que c'est normal en fait de ressentir ça à un moment donné quand t'as été avec une personne depuis longtemps. C'est normal de le ressentir, tu sais, tu ressens c'est quand t'es avec quelqu'un depuis longtemps, genre c'est comme si tu perdais un peu ton identité, donc du coup quand tu repars toute seule, genre t'es plus avec la personne, du coup ton quotidien il va changer. Donc déjà il faut pas t'en vouloir de ressentir ça, mais il faut juste comprendre en fait ce que tu aimes maintenant et ce dont tu as besoin en fait après. Et genre soit tu essaies de le trouver avec quelqu'un qui n'est pas ton gars, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne parle pas de ça avec ton gars parce que ta relation là c'est fini maintenant. Genre soit tu parles de ça avec ta copine, soit
Et si ta copine ou tes amis ne peuvent pas comprendre, tu écris ça sur papier. Je vous jure que vous allez prendre pour une débile, hein. Mais écrire sur papier ce que tu ressens, ça te permet de mieux extérioriser. C'est-à-dire qu'en fait, ton papier, lui, il va pas te juger. Mais il n'a pas besoin de comprendre, tu vois, ce que tu ressens au fond pour te donner des conseils. Tout ce que tu penses comme tu le penses, sans que par exemple une personne vienne te dire « Ah mais je comprends pas, est-ce que tu peux répéter ?» Ouais je comprends ce que tu veux dire, alors que la personne elle comprend absolument pas du tout là où tu veux en venir, tout ce que je veux dire. Et toi tu pourras écrire sur ton papier comme ça, dans ta tête, ça est, c'est vraiment, du coup ça te permettra d'extérioriser vraiment tout ce que tu ressens au fond de toi. Et du coup c'est un magnifique moyen de le faire. C'est genre moi je le fais à peu près tout le temps. Genre vraiment j'ai un cahier quand ça va pas dans ma vie, ou même quand ça va dans ma vie, mais que vraiment j'ai envie d'écrire quelque chose, j'écris dans ces cahiers là. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que ça changerait ma vie en fait. Tu sais, quand t'as pas envie de parler avec des gens, tu prends ton cahier, tu pars, personne te jugera. Sur ton cahier, il a pas de bouche, il va pas te juger. C'est pas comme des sales humains là. Il faut, quand tu finis d'écrire sur ton papier, il faut que tu comprennes du coup ce qui ne va pas dans ta vie et ce qui va, et ce que tu veux améliorer chez toi, ce que tu as amélioré chez toi, et ce que tu aimes chez ton copain, et ce que tu n'aimes pas chez ton copain, ce que tu voudrais changer chez lui, ce que tu ne voudrais pas changer chez lui. Il faut savoir, il faut sur ton papier écrire ça. Donc c'est-à-dire que sur ton petit tableau, tu écris ce que tu aimes chez toi, ce que tu as changé chez toi, ce que tu n'aimais pas avant, ce que tu aimais chez ton père, ce que tu n'aimais pas avant. Parce que ouais, vous vous êtes revus plusieurs fois. Et bien évidemment, l'un ou l'autre, vous avez grandi et vous avez changé, mais chacun de votre côté. Donc forcément, il y a des modélages. Tu sais, quand tu restes souvent avec quelqu'un, l'autre personne, que tu veuilles ou non, va te façonner d'une certaine manière. Mais tu vas pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vu que vous avez grandi, vous avez évolué d'une certaine façon sans l'autre, bah vous avez évolué de façon différente, sans que l'autre, forcément, ne s'en rende compte. Vous voyez tu veux ce que je veux dire? Et du coup, vous êtes arrivé à un moment où bah, vous vous dites ok, super, mais du coup, je fais comment? Voilà. Et c'est la question souvent qu'il faut se poser, c'est il faut souvent mettre carte sur table et se dire qu'est-ce qu'on veut changer chez l'autre, qu'est-ce qui était bien qui ne va plus maintenant, que je n'accepterai plus, pourquoi je ne l'accepterai plus, et essayer de le faire comprendre à l'autre. Et mais déjà il faut que ça soit structuré dans ta tête, tu vois, que quand tu ailles parler à l'autre, que l'autre il se dise pas ouais la meuf elle est complètement cinglée, elle sait pas ce qu'elle veut, voilà. Il faut que ça soit quand même structuré. Donc soit tu l'expliques à quelqu'un et là la personne te donne des conseils, soit tu le mets par écrit. Ensuite quand c'est comme ça, ne coupe pas la communication. C'est-à-dire que même si, genre, tu te sens mal, je t'ai dit tout à l'heure, ne parle pas de tes angoisses à ton gars, parce que sinon tu vas te retrouver célibataire. En fait, c'est pas ne parle pas de tes angoisses à ton gars. C'est normalement, s'il t'aime vraiment, il va se rendre compte de lui tout seul. Moi, mon copain, il s'en est rendu compte de lui tout seul. Il n'est pas stupide, tu vois, il me connaît. Mais on n'a jamais coupé, on n'a jamais rompu le contact. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais pas appelé pendant... je sais pas, on s'est jamais pas appelé pendant 2 semaines parce que vas-y je le supportais plus, il me supportait plus, on se supportait plus, du coup voilà. Si tu coupes le contact alors que t'es déjà comme ça, sache que tu vas faire une merde, sache que tu vas faire une connerie parce que tu vas même plus savoir, en fait tu vas même plus te rappeler avec qui t'es, tu vas même plus savoir pourquoi t'es avec la personne, tu vois ce que je veux dire? Genre il faut jamais, ne coupe pas le contact avec la personne avec qui t'es. Essaye toujours d'avoir la communication, essaye toujours de communiquer avec cette personne, même si je sais très bien que c'est difficile, même si c'est difficile et que tu n'as pas envie de communiquer avec la personne, à ce moment-là, ne coupe pas le contact. Si tu penses que c'est vraiment, si tu penses vraiment que la personne tu ne veux plus être avec, mais que tu es sûr de toi, si tu as un peu de doute et que tu es juste dans une passade, ne romps jamais le contact avec ton copain. Essaye toujours. Après, je ne dis pas, bien évidemment, hein, de l'appeler tous les jours parce que ça sert à rien, clairement. L'appeler tous les jours, ça va juste installer une routine qui va juste te faire toi chier et lui faire lui extrêmement chier. Parce que non seulement t'es pas avec lui, mais tu passes ton temps à l'appeler, du coup lui aussi il a une vie. Mais toi, vu que t'es ici, bref, vous avez rien à vous dire tous les jours. Enfin, qui a quelque chose à dire, qui dans sa vie a quelque chose qui est intéressant tous les jours à faire? Mais genre je l'appelle au moins une fois tous les 4 jours, 5 jours, pour lui rappeler tout ce qui s'est passé dans ma semaine. Parce que là ouais, il y va avoir des 1 heure, 2 heures de temps au téléphone, tu vois, qui vont être semblants parce que je vais parler, j'ai des trucs à lui raconter. Lui pareil, il va m'expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui s'est passé avec ses copains, qui s'est fait ci, ce qui a fait ça, ce qui a fait quoi. Et du coup ça va permettre à ce que bah du coup on a l'impression d'avoir passé la semaine avec l'autre, sans pour autant que ça soit un fardeau de rester au téléphone. Bien entendu, quand je dis vous vous appelez genre tous les 5 jours ou quoi, les messages, c'est pas tous les 5 jours par contre.
hein. Les messages, on est d'accord que pour vivre une relation à distance, les messages c'est très important. On vit une relation à distance certes, mais on n'oublie pas la personne, c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre qu'on pense quand même à elle. On n'est pas débile, on envoie un message tous les jours. Ah, même si c'est pour bonjour, au revoir, genre en mode... Moi tu sais des fois j'envoie des messages à mon mec, c'est bonjour, salut, ça va? Ah, c'est bon, je sais il est pas mort, je peux dormir, poser mon téléphone. J'ai pas besoin de lui envoyer plus. Bonjour, salut, ça va? Il a répondu ouais et toi, fin de l'histoire. J'ai pas envie de lui dire oui, ça va? Je réponds pas. Optimiser le temps que vous passez ensemble, c'est-à-dire n'essayez pas, n'espérez pas trop gros. Le temps que vous passez ensemble, ne l'espérez pas trop gros, n'idéalisez pas, voilà. C'est n'idéalisez pas, ne préparez pas en avance trop ce que vous allez faire quand vous allez vous voir. Parce que moi je sais que j'avais cette tendance, en fait, donc ce qui passait, en fait, moi je passais des mauvais moments parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on n'avait pas fait assez de choses ensemble. Alors qu'en fait on avait fait énormément de choses, mais je voulais en faire tellement, j'avais prévu tellement qu'en fait, bah finalement je finissais par être frustrée, en fait, de ne pas pouvoir faire autant de choses que je l'aimerais. Non, n'idéalisez pas trop le temps que vous avez passé ensemble. Préparez par exemple des petits déjeuners, un restaurant suffit. Une activité par jour suffit. Si vous avez le temps de faire plus, faites plus. Mais si vous n'avez pas le temps, privilégier le temps et rester ensemble à faire peu de choses. Moi je sais que quand j'avais l'habitude de faire plein de trucs dans une journée, aller dans 4-5 endroits 4-5 endroits en une journée, mais on n'a pas le temps en fait. Genre on faisait tout mais on prenait pas le temps de tout faire. Donc vraiment privilégiez le temps que vous allez passer ensemble. Faites une chose à la rigueur deux, mais prenez le temps entièrement de le faire et profitez l'un de l'autre sans vous mettre trop de pression de style ah ouais je l'ai pas vu depuis longtemps, du coup je dois m'habiller comme ça, faire ci, faire ça. Le gars il s'en fout. Je vous jure que le gars ou la meuf elle s'en fout. Essayez de faire le maximum de choses dans un minimum de temps, en un temps restreint, mais pour avoir, au lieu de vous dire ah j'ai fait beaucoup de choses, on va se dire on a beaucoup plus de souvenirs pour la prochaine fois où on se revoit, ce qui est beaucoup plus important je trouve, plutôt que de faire des choses sur le moment pour prendre des photos pour dire ah j'ai fait ça et au final ne rien avoir fait tous les deux ensemble. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour ma part en tout cas de faire ça plutôt que de faire plein de choses dans lesquelles en fait on va tous faire à moitié sans vraiment prendre de plaisir, puisqu'on sera stressé, on va vous dire ah finalement j'avais réservé pour ça, il faut qu'on fasse ça, et voilà. Donc privilégier de faire une seule chose et ensuite plutôt si vous avez encore le temps faire une deuxième chose plutôt que de tout vouloir faire en un seul. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire en fait dans ce sujet là, dans les relations à distance. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas j'espère que si vous vivez, j'espère que je suis pas surtout la seule en fait à vivre ma relation à distance comme ça, sinon je me sentirais un peu folle, même si je sais que je suis folle, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à le vivre comme ça. Je pense qu'on est beaucoup, donc j'espère que peut-être il y a moyen qu'il y en ait quelques-unes qui me donnent des conseils pour vivre certaines périodes un peu mieux que d'autres. J'espère en tout cas que ça aurait pu vous aider, que ça aurait pu vous éclairer, que si jamais vous avez prévu de vivre à la rentrée prochaine une relation à distance, que ça ne vous freine pas, parce qu'une relation à distance ça peut tout à fait ça peut bien marcher si les deux sont en confiance dans leur relation, si les deux ont confiance l'un dans l'autre, si votre relation est assez solide, si vous avez créé d'assez bonnes bases en étant tous les deux rapprochés. Sinon, bah essayez quand même et voyez ce que vous êtes. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne sait pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. Hein. Sinon, on se redit à très vite dans une prochaine vidéo.